tous, UATV vous propose aujourd'hui un retour sur l'Atypique Festival avec Julie, la découverte d'une série dont on n'a absolument pas entendu parler, j'ai nommé Game of Thrones. Mais tout de suite, on retrouve du média avec Pierre-Olivier. Salut à tous les étudiants, on se retrouve aujourd'hui pour parler des dernières tendances médias utilisées par les marques en termes de communication. Il s'agit de marketing participatif. L'objectif est simple, il s'agit de rapprocher l'utilisateur de la marque. Et pour ce faire, les marques ne manquent pas d'idées. On va le voir tout de suite avec le centre commercial Home Plus qui a décidé en 2012 de mettre dans le métro de Séoul des affiches de ses produits. Le principe était assez simple, il suffisait de flasher les produits affichés sur le mur et vous étiez directement livré à domicile. Ok, coupé. En gros, t'as pas une canette, j'ai plus rien. Au pire, flash là, comme tu dis, essaye. Ça va marcher. Je sais pas, essaye. Cool. La marque de bière Heineken affectionne également particulièrement ce genre d'opération. Ainsi, l'année dernière, une charmante demoiselle arrivait dans un bar et proposait... Je suis en train de tourner ma chronique là, non. Ah, qu'est-ce que je disais? Ah oui, vous voulez participer à ce genre d'événement? Eh bien, le prochain est organisé par Red Bull du 4 au 11 avril et vous propose de traverser l'Europe avec comme seul moyen de paiement des canettes de Red Bull. On m'a proposé la Ligue des Champions là? Faut que j'y aille. Culture.com fait fort en ce moment avec tous ces événements. Alors tout de suite, un retour sur le tremplin de l'Atypique Festival. Bonjour à tous. Alors si vous avez fréquenté la cafétéria ces derniers temps, vous vous êtes peut-être arrêté devant les groupes de l'Atypique Festival, un tremplin qui met en lumière des groupes étudiants de la fac. Plusieurs groupes sont passés à la cafétéria, donc il y a eu Victoria, une jeune chanteuse qui a interprété des titres pop folk, ainsi que Novellium, un groupe qui s'est fait remarquer par son rock progressif, ainsi que Julien, un trompettiste qui est venu faire un solo et nous a interprété des titres de la variété française avec des titres plus feria. Et donc ce tremplin a aussi accueilli Julia et Anthony, un duo qui a interprété des titres pop, folk et rap, et qui a interprété notamment des titres de MC Solar. Voilà, vous avez peut-être eu un coup de cœur parmi ces artistes, et ce coup de cœur se retrouvera peut-être sur la scène des Passagers du Zinc le 28 mars grâce à culture.com. Comment faire pour voter pour votre artiste préféré? Il suffit de se rendre sur la page culture.com et de liker pour votre artiste favori. À vos agendas, le 26 mars à 19h, le Théâtre du Chêne Noir vous propose une dégustation sonore en compagnie de l'artiste Dizzy Les, Vincent Truel et Justine Rinto qui viendra danser sur scène. Mais surtout, ne manquez pas le 28 mars à 21h, donc votre artiste, l'artiste pour lequel vous aurez voté, sur la scène des Passagers du Zinc, en compagnie de Peter, un artiste canadien internationalement reconnu, et Yogi One en fin de soirée, un artiste plus électro, produit par le label Jarring Effect. Bon, quant à moi, je vais profiter du soleil qui rayonne sur la fac et je vous donne rendez-vous le 26 mars pour la dégustation sonore au Chêne Noir. En attendant, n'oubliez pas de voter sur la page culture.com pour votre artiste préféré qui jouera sur la scène des Passagers du Zinc. À bientôt! Changement d'ambiance total. Place au décor hallucinant et aux effets spéciaux de dingue avec Diane qui vous embarque dans des temps médiévaux avec la série Game of Thrones, revue et corrigée par l'équipe du ATV. Au fait, je voulais savoir, vous avez regardé la série Game of Thrones? Ah non? C'est une série où on revient à l'époque médiévale, où il y a du sexe, du sang, la guerre, des clans, des nains, des prostituées, encore du sang, encore du sexe, et des zombies. Imaginez-vous. Donc si je devais vous parler de Game of Thrones sans faire de spoil. Donc prenons d'abord le clan des Stark, donc eux c'est les gentils. La maison des Stark dirige le territoire des Nords. Ils ont comme emblème le Direwolf. Oui, un loup. Ouais, ils ont comme loup un animal domestique. Bah quoi, ça va, moi aussi je connais des gens qui ont un animal domestique. Un loup? Bah oui, regarde. Cet ancien militaire et garde forestier de 46 ans aura vécu 2 ans dans les Rocheuses avec une meute de loups en liberté. Ah voilà, tu fais moi le malin. Bon, bref, revenons. Dans la famille, il y a tout d'abord Ned Stark, le papa,
Catelyn Stark, la maman. Robb Stark, le fils, qui est destiné à de grandes choses. Arya, la fille, un peu garçon manqué, mais elle se débrouille bien, on l'aime bien. Sansa, elle, on l'aime moins quand même. Elle est naïve et elle va aller coucher, ou je sais pas ce qu'elle va faire, avec les Lannister. Les méchants, je vous en reparlerai après. Enfin bref, on l'aime pas trop. Et enfin, il y a Jon Snow. Lui, c'est le fils beau gosse, mais c'est un bâtard. Bâtard? Qui c'est que tu traites de bâtard? Mais ça va, mais va lire la signification des indicos, toi. Passons maintenant aux méchants, les Lannister. Ouh! Donc, d'abord, il y a Cersei, la reine. On l'aime pas du tout, elle manipule tout le monde et couche avec son frère. Oh, mon frère! Tu es si belle. Jenny! Qu'est-ce que je ne ferais pas par amour? Il y a Joffrey, le fils de la famille. Une vraie tête à claque qui va en faire baver pendant toute la série. Moi, on l'aime pas du tout. Mais après, dans toute famille de méchants, il y a toujours un gentil. Tyrone. Il est pas grand, mais il est vaillant. Mais non, pas lui. Tyrone, c'est un nain. Mais qu'est-ce qu'on l'aime bien. Bref, sans rentrer dans les détails, donc il y a la famille des Baratheon, la famille des Targaryens. Ah oui, petite précision, les Targaryens ont été bannis et la fille qui donc s'est mariée avec le roi des Dothraki veut reprendre ce qui lui vient de droit. Quoi dire de plus? Il y a les marcheurs de nuit, la garde de nuit. Ils marchent beaucoup, ils font des rondes et quelquefois ils rencontrent des petits zombies. Bref, si je devais vous parler de la série, ça prendrait des heures et des heures et des heures. Mais je vous conseille quelque chose, regardez-la. Sexe, trahison, loup, sexe encore de la trahison, du sang et toujours plus encore. Et quand on regarde certains épisodes, ça donne ça. Alors, cette semaine, l'émission hebdomadaire du ATV va laisser place à une série de reportages quotidiens réalisés par l'association Tubaïdé. Vous pourrez donc suivre le déroulement des rencontres cinématographiques du Sud tout au long de la semaine. Excusez-moi. Vous faites une émission ciné sans moi là? Non mais en fait, non, mais j'ai compris, hein, y a pas ça. Non mais Florent, mais... Mardi, on n'oublie pas d'aller voter pour les élections étudiantes au pôle sportif muni de votre carte étudiante. Et pour tous ceux qui ne seraient pas là, n'hésitez pas à faire procuration. Sur ce, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine et on compte sur vos likes et vos partages. Parce que je n'avais pas appris le reste. Ok. Il y a aussi Geoffrey, le fils. Il y a quand même un gentil. La marque. Attends.